Près de 50 agents et cadres de l'administration publique du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de la République démocratique du Congo ont bénéficié de la formation sur les droits des peuples autochtones pygmées jeudi 12 mai 2022 à Kinshasa. Cette séance de travail avait pour objectif de promouvoir un cadre d'échange et de réflexion entre les organisations des peuples autochtones pygmées, les secrétariats généraux aux affaires coutumières, les défenseurs de ces peuples primaires, les partenaires techniques et financiers. Au sein du secrétariat des affaires coutumières, il y a une direction d'intégration des peuples autochtones pygmées. Et cela nous a beaucoup attirés pour que nous puissions voir comment donner la matière à cette direction, en fait de comprendre réellement quelle est l'installation ou la création de cette direction qui est censée uniquement pour les peuples autochtones. Malgré les engagements pris par les gouvernements, il reste encore beaucoup à faire pour érailler les inégalités envers ces peuples primaires de la RDC. L'administration des affaires coutumières a réitéré son engagement à accompagner les processus de la loi portant protection des droits des peuples autochtones pygmées. Il y a une loi organique qui est à la deuxième lecture au niveau du Sénat par rapport aux droits et protection des peuples autochtones pygmées. Quand ils auront une loi qui les protège et que le gouvernement va s'engager à faire respecter ces droits-là, ça sera déjà un bon début. Il faudrait que les peuples autochtones pygmées eux-mêmes aident aussi le gouvernement en s'intégrant. Avec l'aide des participants, les organisateurs entendent mettre en place un comité de suivi et évaluation des recommandations formulées au cours de cette formation. Les écosystèmes de la RDC jouissent d'un complexe végétal imposant et diversifié, adapté aux conditions climatiques et géographiques, des types forestiers denses, des savanes boisées et forêts claires. Sur plus de 50 000 espèces végétales connues en Afrique, la République démocratique du Congo occupe la première place en espèces floristiques locales. Comparativement aux autres États, la flore nationale de la RDC est d'une originalité remarquable que certaines espèces ont la capacité de s'adapter au sol métallifère. La flore des habitats métallifères, c'est la végétation que nous trouvons sur des sols qui sont fortement contaminés en métaux lourds. Et les métaux lourds sont de différents types. On peut avoir le nickel, le cuivre, le cadmium, etc., etc. En quoi cet expert, cette végétation serait capable de supporter de fortes concentrations en métaux lourds pour ainsi réguler l'apport de ces métaux dans les sols et diminuer leur toxicité. L'impact, c'est au fait la concentration des sols, et plutôt des métaux dans les sols, qui a un effet néfaste, que ce soit pour nous les hommes ou pour les animaux. Et la flore métallicole est là tout simplement parce que cette flore s'adapte à ces conditions difficiles où les autres espèces ne savent pas venir coloniser. C'est pourquoi nous disons que l'impact, c'est la concentration des sols et plutôt de métaux dans les sols qui polluent ces sols que les espèces mêmes. Cette flore est beaucoup plus présente dans la partie est du pays. Elle est bien spécifique et contrairement aux autres plantes, elle ne peut se développer que sur des sols riches en métaux lourds. Cependant, d'autres plantes vivant habituellement sur d'autres sols peuvent également s'adapter, comme les plantes dites métallophytes, mais avec une courte durée de vie. La République démocratique du Congo possède plus de 50% des réserves d'eau du continent africain, mais malgré ses potentiels fabuleux, 33 millions de personnes en milieu rural n'ont pas accès à l'eau de bonne qualité. La participation du pays dans les forums africains sur la désertification a suscité des réactions dans les chefs de la population qui peinent déjà à se trouver de l'eau pour la boisson et les ménages. Dans sa proposition de premier poumon mondial, la RDC est appelée à gagner de sa ressource en eau.
Régime climatique actuel, je parle ici de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui a été adoptée en 1992, a fait une nette différence entre les États que nous appelons les États développés et qui sont responsables des émissions historiques de gaz à effet de serre. La Convention de 92 a fait une différence entre nos États qui ne sont pas responsables de ces émissions, donc qui n'avons pas bénéficié, comme ils l'ont fait, de l'industrialisation afin de nous créer des économies solides. Nos États ont encore le droit, sur le plan de ces conventions internationales, de pouvoir créer une trajectoire de développement, mais ce qui nous est recommandé de faire, c'est de faire en sorte que ce développement puisse capitaliser sur les erreurs des autres, en sorte que ce soit un développement qui soit vert, plutôt que d'être un développement pollueur. La RDC, vue de ses richesses naturelles, s'est présentée comme pays solution à la crise climatique mondiale. Les constats sur la désertification de certaines régions de l'Afrique exigent de trouver des solutions concrètes pour enrayer la déforestation et commencer à poser des bases du commerce du crédit carbone. La vision de la RDC aujourd'hui, c'est d'être un pays indépendant et autonome. Mais on ne peut pas arriver à l'autonomie sans passer par un cycle d'assistance. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Il a besoin de s'appuyer sur sa maman ou sur une table, mais il ne restera pas éternellement en train de s'appuyer. Donc c'est le cours normal des États de pouvoir dépendre à un moment donné d'une assistance. Mais la RDC, avec toutes les ressources que nous avons, nous pouvons le faire sans toutes ces assistances-là. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre. Et une bonne lecture de la situation de la RDC vous permettra de comprendre que nous sommes dans le bon, politiquement parlant. La RDC Pays Solution, le chef de l'État a ramené le pays sur la scène climatique internationale. Dans certaines régions, des millions de personnes ont dû quitter leur foyer en raison du manque d'eau et du pâturage. En RDC, la présence des éleveurs Mbororo dans la province du Haut-Ouélé, dans cette partie du pays, l'indique suffisamment. À en croire certains notables de la région, les éleveurs Mbororo occupent cette partie du pays il y a déjà près de 20 ans. La santé au travail. Elle associe les employés et employeurs dans le but de créer un lieu de travail favorable à la santé et notamment lutter contre la discrimination salariale selon l'état de santé. Ceci a figuré parmi les points inscrits au 52e Conseil des ministres du vendredi dernier, où 3 points de décret relatifs au secteur de l'emploi, travail et prévoyance sociale en cours ont été dévoilés. Il s'agit du projet de décret fixant les règles de fonctionnement du Conseil supérieur des mutuelles, celui du décret déterminant la liste des maladies professionnelles et celui du décret fixant les modalités de contrôle de l'État sur les mutuelles, a dit la ministre de l'État, ministre du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, Claudine Doucy. Pour certains employeurs, le travailleur a droit aux soins médicaux sans condition, contrairement à d'autres qui comptabilisent les absences des travailleurs malades afin de retrancher leur salaire. Pour les employeurs avertis, il faut adhérer leurs travailleurs dans les mutuelles de santé, parce que lorsqu'on se fait adhérer dans une mutuelle, la prise en charge devient un peu facile. Sinon, c'est l'employeur qui doit signer des contrats avec des institutions de santé, des soins pour que ces agents, lorsqu'ils tombent malades, ils se fassent soigner. S'agissant peut-être de l'argent que l'employeur peut couper parce que son agent est malade, non. Ce qui est important est que lorsque l'agent ne travaille pas, peut-être les avantages qui sont liés par la prestation peuvent être enlevés parce qu'il ne travaille pas. Exemple, les transports, ainsi de suite, mais son salaire de base et les autres, les allocations familiales, tout ça, ça doit rester intact. C'est ça la justice même. En République démocratique du Congo, l'accent aux soins de santé de qualité demeure un problème pour la majorité des Congolais en général et des travailleurs en particulier. Pourtant, certains employeurs se sont affiliés aux différents centres de santé pour y remédier. En cas de grossesse, j'ai droit au congé de maternité, c'est-à-dire 1 mois avant l'accouchement et 2 mois après l'accouchement. Donc, j'ai droit à 3 mois de congé de maternité. Mais aussi, quand je suis malade, j'ai droit aux soins médicaux parce que ma société est conventionnée avec l'hôpital La Borne. Je suis autorisé d'aller me faire soigner. Là, j'ai le droit des premiers soins
J'ai des droits à des médicaments, hospitalisation, opération, parce que j'ai signé un contrat de travail avec Sango Malamu. Quand je me fais soigner seul, peut-être à la maison, j'informe l'administration, j'ai droit au remboursement des frais de soins médicaux. Pour d'autres travailleurs, cette question fait partie des sujets tabous par peur de perdre leur travail. D'autres employeurs, par contre, ont pris l'engagement de prendre soin de leurs agents en cas de maladie sans affiliation. Nous ne sommes pas abonnés jusqu'ici à un hôpital, les démarches sont en cours, mais quand un agent a un souci de santé, nous lui demandons de se faire soigner et de nous amener les factures. C'est quand il nous amène les factures que nous remboursons ce qu'il a dépensé. Quant à la question de savoir s'il s'absente pour des raisons de maladie, on retranche sur son salaire ou pas, non. Quand quelqu'un est malade, nous savons comprendre, il est malade et son salaire reste intact jusqu'au jour où il va reprendre le travail, mais selon aussi les codes du travail, s'il dépasse les 30 jours, il y a des dispositions qu'il faudra prendre. Pourtant, ceci est un problème dépassé dans certains pays de l'extérieur. Chez nous, nous bénéficions d'une assurance maladie qui couvre le frais à hauteur de 80%. C'est-à-dire si je tombe malade aujourd'hui, donc je vais me munir de ma carte d'assurance. Et la société, si par exemple la consultation coûte $10, je vais payer $2 et la société prendra le $8 en charge. Et ceci est valable pour tous les examens médicaux que j'aurai à faire et aussi les frais pour les médicaments. En cas de grossesse, la femme bénéficie d'un congé de maternité de 3 mois comme prévu par la loi sénégalaise. Le problème de manque d'accès aux soins médicaux de qualité a déjà fait perdre au pays beaucoup de cerveaux, des gens qui s'en sont allés faute de soins de santé de qualité. Il est impérieux que le gouvernement s'épanche sur cette question en vue de capitaliser la main-d'œuvre du pays. Notons que la santé au travail est un concept apparu au début des années 1980. Il rejoint ainsi le concept de la promotion de la santé au travail apparu dans les années 1990. La médecine du travail fait partie de cet ensemble.